Alors là, on va passer rapidement aux obstacles. Le contexte est bon, on est au Sénégal. Je me dis, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'argent à la limite même à ce moment-là. Il faut aller chercher les personnes qui vont nous accompagner. Je fais une liste de 50 personnalités, du privé essentiellement, que je vais voir, avec un dossier que j'ai gardé encore un exemplaire, mon business plan, j'aurais honte de le montrer à n'importe quel professeur aujourd'hui tellement il est ridicule aujourd'hui, je le vois, je dis vraiment, et j'ai gardé un exemplaire du business plan, mais je l'ai multiplié en 100 exemplaires quand même. Donc à des autorités et aux 50 privés, tout le monde l'a reçu. 50 qui me disent oui, parce qu'elle avait été ma question. Voilà, moi je vous demande de mettre tous les ans 1 million de francs CFA pour prendre en charge un bon étudiant venant du public après 2-3 ans et qui pourra faire un bachelor chez nous. Bachelor, personne n'en avait entendu parler au Sénégal déjà. Le concept de business school n'existe pas. Je vous dis, le CESAG forme à ce moment des équivalents MBA de grands fonctionnaires. Donc business school, bachelor, ça ne veut rien dire pour les gens à ce moment-là. Et les gens, les 50 personnes me disent oui, 1 million par an, mais bien évidemment, on peut le faire. Donc ça veut dire que mon business model, je suis sur une école gratuite. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'ISM et toutes les écoles. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que l'étudiant devait payer sa scolarité. Jamais. Là, tout le monde me regarde bizarrement, mais parce que je ne l'ai jamais pensé. Pour moi, ce sont des privés qui avaient réussi, qui devaient donc, entrepreneuriat social à la base, qui devaient se dire, nous sommes des Africains, nous avons besoin d'accompagner la jeunesse africaine et nous devons payer au moins pour un étudiant tous les ans. Voilà le business model de départ. Et c'est ce qui fera définitivement la différence entre l'ISM et toutes les autres écoles. Parce que je n'ai jamais dans ma tête pensé une seule seconde faire payer l'étudiant. Donc ma relation à l'étudiant ne peut qu'être différente. J'accompagne. Je suis censé accompagner des jeunes. Donc les 50 me disent oui, je suis marié à ce moment, un enfant. Juillet 92, je démissionne de l'entreprise où je suis, directeur général adjoint de ce qui s'appelait CGK. Voilà, puisque je suis sûr d'avoir les 50 millions, le business va tourner, a priori. Et voilà. Je fais mon petit tour de partenariat dans le monde, septembre, je reviens octobre pour encaisser les chèques. Sur les 50, nous sommes 7 au finish. 7. Et sur les 7, je vous dis, il y en a un qui me paye en ordinateur, qui me dit, les ordinateurs coûtaient 1 million, il m'en met 1 ou 2, je crois, à ce moment-là. C'est les premiers ordinateurs, les grosses machines, là. À ce moment, comme je dis, le portable, c'était une valise qu'il fallait porter. Vraiment, c'était une valise, un portable, à ce moment-là. C'était plus grand que l'unité centrale d'aujourd'hui. Donc l'un, un deuxième me fait un chèque, un troisième. Donc, je donne les noms sans aucun problème. Hein. Amadou Ngom, qui est aujourd'hui dirigeant d'une des plus belle SS2I en France des systèmes et des hommes, qui est un Sénégalais qui brille discrètement comme vous, qui brille en France, Amadou Ngom. Gilles Akoni, qui a une très belle entreprise donc en Grande-Bretagne. Mansour Kama, qui était au patronat, qu'on connaît, qui est aujourd'hui président de la CNES. Chérif Mboy, qui était au patronat. Moi-même, Amadou Diaw. Patrick Mathieu, un ami, 6. Moustapha Ndiaye, notaire, 7. Et puis, je termine toujours par cette personne-là, parce qu'on a dit pendant longtemps que c'était le propriétaire de l'ISM, et Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, à ce moment, est un privé. Il est sorti du système politique, il est chez lui, privé, il fait partie des 50 qu'on a saisis. Il dit, moi aussi, je donne. Voilà, il a donné un an après, mais il a donné, quoi. Il a donné. Bref, donc on est à ce moment-là, et c'est le plus âgé de nous tous. Je lui dis d'office, tonton, vous êtes le président de ce groupe-là. C'est pour ça que pendant longtemps, j'explique pourquoi pendant longtemps on a pensé que c'était l'école de Moustapha Niasse. C'était le sage du groupe, on lui a dit ça. Mais avec 7 millions, dont des ordinateurs et d'autres millions qui ne viendront qu'après, donc ça fait moins de 7 millions, en réalité ça fait 3 millions au départ, nous sommes en octobre 92, la rentrée est pour novembre 92, j'ai 3 millions. Voilà, un peu plus que celui qui avait 10 000 francs dont vous me parlez. C'est avec 3 millions que l'ISM a démarré. 3 millions, un père de famille, une fille, voilà, une famille à faire vivre même au-delà de mon enfant, des responsabilités et 3 millions. Comment on fait? Et j'ai démissionné. Voilà, ça c'est la plus grosse angoisse. Dès le départ, je me dis c'est pas possible, je ne peux pas vivre pire que ça. Et je donne toujours la conclusion de mon speech d'aujourd'hui, après je reviendrai dans les détails. Depuis ce jour, il ne s'est pas passé un seul jour où je n'ai pas rencontré d'obstacles aussi importants et il a fallu les surmonter tous les jours. Voilà. Vous avez démissionné, vous êtes père de famille,
on vous dit vous n'avez plus de quoi vivre, vous dites ça y est, le ciel m'est tombé sur la tête. Eh bien, depuis ce jour, tous les jours, le ciel me tombe sur la tête avec des problèmes encore plus gros et tous les jours, je dois les surmonter. Voilà. Je ne me suis pas couché un jour en me disant ouf, c'est fini. Je peux avoir. Ça n'existe pas. Et le jour où ça se passera, c'est que j'aurai tout fichu. Voilà, tout sera par terre. J'aurai tout faux peut-être à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est important que je dise ça. Il n'y a pas eu un jour sans obstacle. Pas un jour sans obstacle. Voilà. On se dit, Amadou Diaw, il est là, il a sa petite cravate, il est tranquille. C'est faux. Les soucis sont là, ont toujours été là et sont là depuis ce jour-là. Et des soucis plus importants que celui où j'ai réalisé que j'avais plus de quoi manger. Donc, je prends des chaises en plastique. Je loue une villa au Point E qui était collée à ma maison. Ce qui est aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui que l'ISM, Amadou Diaw a occupé tout le Point E, je suis né là où aujourd'hui à l'ISM. Moi, je suis né là. J'ai toujours vécu là. Donc, j'ai pris la villa qui était à côté, je l'ai louée. Donc quand les gens parlent du Point E, Amadou Diaw nous envahit, eh bien je les ai tous accueillis au Point E. Moi j'y suis depuis 53 ans. Je loue la villa d'à côté, 500 000 francs, 2000 mètres carrés, 3 chambres, un salon. Aujourd'hui quand on peut imaginer qu'on pouvait avoir une maison à 500 000 francs, au Point E, 2000 mètres carrés, chambre, salon, c'est impensable aujourd'hui. Donc voilà, 500 000 francs, c'était lourd pour moi aussi. 3 millions, 500 000 francs, ça fait 6 mois de loyer, hein, c'est fichu. Le business plan, il ne tient pas la route là. Je dis mais c'est pas possible. 3 millions, c'est 3 étudiants dans le business plan de départ. Hein 3 gratuités. Donc, c'est pas possible. Et c'est là que l'ISM devient une structure payante. Donc, c'est accidentellement, bien accidentellement, que l'ISM est devenu une structure payante parce qu'il fallait que je mange quand même. Il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je paye l'électricité. Voilà. C'est par accident que l'ISM est devenu une structure payante. On fixe les prix, on fait une annonce dans la presse en disant que le lundi 23 novembre, les étudiants pourront venir se présenter pour retirer des dossiers. Lundi 23 novembre. Samedi 21, donc, dimanche 22, samedi 21, j'appelle mon père qui était dirigeant d'entreprise mais manager, pas entrepreneur du tout. Donc peur même, à qui j'ai caché ce que je voulais faire pendant ces quelques mois. Et je le dis pour vous qui êtes du CESAG, le samedi, il vient pour la première fois dans cette maison que j'ai louée, il vient pour prier pour moi. Il dit donc tu veux faire une sorte de CESAG? Je dis oui, c'est ça. Je dis c'est ça. L'obstacle numéro 1 dans notre pays, dans la création d'entreprises, c'est la famille. Je ne sais pas quel type de famille vous avez, mais la famille citadine non baol a peur. Après, moi je suis Saint-Lusien, les Saint-Lusiens ne sont pas des entrepreneurs. C'est les pires. C'est des fonctionnaires nés. Le Saint-Lusien, il est fonctionnaire, il est dans l'administration. Donc, l'obstacle numéro 1 a été la famille. Comment oser dire même à sa famille que vous allez créer? Si vous avez peur de dire à votre famille que vous allez créer une entreprise, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre environnement n'était pas véritablement favorable à cela. Si vous avez près de 30 ans et que vous avez peur de dire à votre famille que vous créez une entreprise en lieu et place du salaire, et c'est le cas de beaucoup de personnes, quel employé aujourd'hui, salarié, installé, ose dire à sa famille « je démissionne parce que je vais monter une entreprise ». On entend d'abord « non, ne le faites pas ». Et donc j'ai eu ça, cette peur-là. Alors, je dis toujours, j'aurais souhaité que mon père soit là. Donc les étudiants sont convoqués pour le lundi 23. J'ai un repère, c'est pour que j'arrive le lundi 23. Et le 25, mon père décède. Tac. Et je pars du principe qu'il m'ouvre la voie. Vous comprenez? La voie est ouverte. Ça veut dire donc vas-y maintenant. Et là j'y vais. Et là je fonce. Donc le 25, le 23, les élèves sont venus. Le 25, les tests sont reportés. J'ai autre chose à faire. J'enterre mon père. Et une semaine après, l'ISM démarre. Voilà. Obstacle, j'ai dit la famille. Je ne demande pas à vos parents de partir. Gardez-les. On aurait aimé les garder longtemps. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a eu ça dans l'histoire de l'ISM aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me disent problème, il y aura ça, je dis c'est béni. L'ISM est béni pour la vie. C'est autre chose. Ça, c'est une réalité. Donc, et on déroule. Et là, je déroule. Là, vous n'avez plus rien, sauf une responsabilité, chef de famille, aîné, pas de parents, la mère était partie avant, et il faut foncer. Et là, on fonce. Vous tracez. Vous ne pouvez faire que tracer. Vous n'avez plus droit à l'échec. Il vous a cédé le passage. Donc, vous ne faites que tracer. Et là, je fonce. Et je n'ai pas arrêté.